Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif. Bienvenue aux Nouvelles locales. Vous désirez vous inscrire à une activité de loisir, connaître les événements à venir, être avisé en temps réel d'une procédure liée à une mesure d'urgence ou encore recevoir des informations pertinentes comme les entraves routières, les fermetures ou un rappel de votre paiement de taxes? Inscrivez-vous à Voilà, le moyen de communication officiel de votre municipalité. La plateforme Voilà est conçue pour offrir aux citoyens de Lac-Beauport un accès facile à leur information. Elle permet aussi de réunir tous les renseignements pertinents dans un dossier citoyen personnalisé. De plus, les résidents recevront par courriel des communications sur les sujets qui les intéressent et qu'ils auront préalablement choisis. Apprenez-en davantage à ce sujet en visitant le lac-beauport.québec. Cette année, le sénateur Denis Dawson, fils d'un Irlandais de Sainte-Brigitte, sera le grand marshal au défilé de la Saint-Patrick dans les rues de Québec. Une belle nouvelle pour tous les Irlandais de Sainte-Brigitte. Denis est le descendant direct de William Dawson et Catherine Broderick, arrivé ici en 1831 avec de nombreux autres membres de la famille, dont leurs 6 enfants, et des connaissances du comté de Tipperary. Des centaines de participants et participantes représentant les descendants des milliers d'Irlandais qui sont venus vivre en cette terre, mais aussi tous ceux et celles qui sentiront le cœur irlandais pour cette journée, déambuleront au son des marching bands venus de Boston, New York et ailleurs, et des drapeaux tricolores verts, blancs et orange. Lisez l'article complet à la page 7 du journal Le Lavallois. Et du côté de Stoneham, le 13 février, votre relevé 24 a été envoyé à l'adresse courriel figurant sur votre dossier familial sur la plateforme Kidigo. Si vous ne l'avez pas reçu, vous êtes invité dans un premier temps à consulter votre boîte des courriels indésirables. Si le courriel n'est pas dans vos indésirables, c'est probablement que votre dossier Kidigo est incomplet et que votre numéro d'assurance sociale est manquant. Si le numéro d'assurance sociale est manquant dans votre dossier, le relevé 24 n'a pas été produit. La municipalité vous invite à retourner dans votre dossier Kidigo afin de remplir le champ de votre numéro d'assurance sociale pour l'obtention de votre relevé 24. Une fois cette opération faite, communiquez avec le service des loisirs au 418-848-2381, poste 324 pour l'obtenir. Pour plus de détails à ce sujet, rendez-vous au www.villestoneham.com. Vous le remarquerez, il y aura beaucoup de nouveautés et de changements pour le camp d'été 2024. D'abord, plaçons les dates du camp régulier de 8 semaines, soit du 24 juin au 16 août. À cet horaire, on ajoutera 2 journées supplémentaires, les 19 et 20 août. Et oui, le PAV sera ouvert les jours fériés du 24 juin et du 1er juillet. L'ouverture des inscriptions à tous se fait depuis le 18 mars et la fermeture est pour le 8 avril. Pour les indécis et pour remédier aux changements imprévus d'horaire familial, sachez que vous pouvez modifier votre inscription sans frais jusqu'au 16 juin. Pour plus d'informations, lisez l'article complet à la page 4 du journal L'Écho du Lac. La plupart d'entre nous l'attendent avec impatience, particulièrement quand l'hiver a été plutôt rude. Ce n'est pas tout à fait le cas cette année, toutefois. La saison du réchauffement s'étend de l'équinoxe jusqu'au solstice d'été. Elle est marquée par une clarté prolongée, un mercure à la hausse et la reprise de la végétation. Les oiseaux se remettent à chanter, les arbres se couvrent de bourgeons, l'air devient plus doux. On vous le dit, c'est le printemps. Qui dit printemps signifie aussi une importante quantité d'eau qui provient de la fonte des neiges ainsi que le dégel progressif du sol. Toute cette eau devra s'écouler quelque part. Chaque printemps, la fonte fait augmenter le niveau de la nappe phréatique et amène son lot de désagréments pour les citoyens qui subissent une inondation de leur sous-sol. Nous vous rappelons que la réglementation interdit à tout citoyen de brancher la sortie de drains de maison, de pompes ou autres sur le réseau d'égouts sanitaires. Cela entraîne de sérieux problèmes au réseau et occasionne des coûts d'entretien très élevés. Apprenez-en davantage à ce sujet à la page 7 du journal L'Entre guillemets. Les comptes de taxes ont été postés. Si votre compte de taxes total est inférieur à 300 $, vous devez l'acquitter en un versement au plus tard le 27 mars 2024.
S'il est égal ou supérieur à 300 $, vous pouvez l'acquitter en 3 versements. Il est possible de payer votre compte auprès des institutions financières, par Internet, par la poste ou à la mairie, au comptoir ou à la chute à courrier à l'extérieur. Veuillez noter qu'aucun avis de rappel ne sera expédié pour le 2e et le 3e versement. Pour plus d'informations à ce sujet, lisez l'article à la page 7 du journal Le Catrinois. Une foule joyeuse s'est rassemblée pour accueillir Bonhomme Carnaval le 28 janvier dernier à la patinoire de Shannon. Le restaurant Valentine a gâté les participants en offrant généreusement 350 portions de délicieux chocolat chaud, créant ainsi une ambiance chaleureuse et festive. Plusieurs visiteurs en ont profité pour se faire prendre en photo avec l'emblème du Carnaval de Québec, ajoutant une touche de joie et de convivialité à l'événement. Voyez une photo de l'événement à la page 7 du journal Shannon Express. Les artistes, écrivains et organismes artistiques professionnels ont jusqu'au 28 mars prochain pour déposer leur candidature au Conseil des arts et des lettres du Québec. En participant à l'appel à projet, ils pourraient voir leur projet artistique être soutenu tant pour sa création que pour sa mobilité, sa production ou encore son rayonnement. Pour les organismes à but non lucratif dont la mission touche les arts, les métiers d'art, l'histoire, le patrimoine, le tourisme et le plein air, ils ont jusqu'au 1er avril prochain pour déposer leur projet touristique culturel.
Rappelons que cet appel de projet provient de la nouvelle enveloppe Tourisme culturel. Pour tous les détails, visitez le mrcjacques-cartier.com. Gens d'affaires de la région, vous avez envie d'être un acteur de changement et de vous impliquer dans votre communauté? Devenez membre de la Société de développement économique de la Jacques-Cartier. En plus de pouvoir assister à l'Assemblée générale annuelle le 26 mars prochain, vous pourrez soit vous présenter comme administrateur ou encore voter pour les administrateurs. Pour devenir membre, visitez le mrcjacques-cartier.com.
maintenant, voici 3 annonces du babillard de ccap.tv de cette semaine. D'abord, la Sûreté du Québec vous rappelle d'être vigilant face aux fraudes téléphoniques. Ne donnez ou ne confirmez jamais vos coordonnées personnelles ou bancaires par téléphone, même si l'appel vient d'un numéro officiel. De même, si l'appel reçu vient d'un soi-disant membre de votre famille qui serait en détresse, n'envoyez pas d'argent. Pour en apprendre davantage sur ces fraudes, consultez le site www.sq.gouv.qc.ca ou faites le 911 pour dénoncer ce type d'incident. Ensuite, les abonnements de saison 2024 pour le vélo de montagne sont désormais disponibles. Soyez prêts à dévaler les sentiers. Connectez-vous au sentierdumoulin.com pour plus de détails. Et finalement, le Club de l'Âge d'or de Sainte-Brigitte-de-Laval propose son activité gourmande. C'est déjà le temps de réserver votre place pour la sortie à la cabane à sucre du mercredi 3 avril à 17h. Venez vous sucrer le bec à la cabane à sucre familiale Les Tourneaux. Le transport se fera par covoiturage. Réservez vos places auprès de Madame Liliane Lacroix au 88 825 15 27. C'est ce qui conclut l'émission de la semaine du 18 mars. À la semaine prochaine.